Ouvrez le banc. Lecture du message de la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants par M. Arnaud Quignou, sous-préfet en charge des politiques de la ville. Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Jeudi 19 mars 2026, Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants. Le 19 mars, la France se recueille devant la mémoire des victimes civiles et militaires, connues ou inconnues, de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Pendant 1 minute, son hommage silencieux s'élève à la hauteur des douleurs, des sacrifices et du courage de tant de vies frappées par la violence de l'histoire. Elle se souvient de ses fils partis sous les armes, qui attendaient le cessez-le-feu, comme l'espoir de la paix et du retour, après 8 années d'une guerre qui ne disait pas son nom. Plus de 25 000 morts pour la France, près de 70 000 blessés. Ceux qui sont revenus portaient souvent en eux bien plus que leurs récits ne pouvaient raconter. Des images et des blessures que l'époque ne savait pas encore nommer. Il fallut encore du temps pour désigner ce qui avait été vécu, donner toute la reconnaissance méritée. Longtemps, on continua de parler des événements. C'est en 1999 que la loi reconnut ce qu'avait été cette réalité, une guerre. Ainsi, c'est peu à peu édifié une mémoire nationale plus juste, plus fidèle. La journée du 19 mars, instituée en 2012, en est aujourd'hui, comme celle du 5 décembre et du 25 septembre, l'un des reflets. Au-delà des militaires de carrière et des appelés engagés au combat, nous pensons à tous ceux qui avaient choisi la fidélité à la France, aux harkis, soldats loyaux, exposés à des représailles d'une cruauté sans limite, puis à l'exil dans le pays qu'ils avaient servi. La République qui a reconnu sa dette envers eux ne cessera jamais de les honorer. Nous pensons aux Français d'Algérie, arrachés à une terre qu'ils ne fouleraient plus jamais, celle de leurs souvenirs et de leur enfance. Nous pensons aux civils de toutes origines, victimes des attentats, des exactions, du cycle des violences qui ne s'éteignit pas avec le cessez-le-feu, et aux disparus dont les familles portent dans leur cœur l'absence, sans avoir jamais pu faire leur deuil. C'est devant chacune de ces vies que nous nous inclinons aujourd'hui. En leur rendant hommage, la nation reconnaît ce qui, à travers les générations, nous relie. Une histoire, des sacrifices, une fidélité. C'est par cette conscience collective que nous appartenons à ce que la philosophe Hannah Arendt appelait un monde commun, celui hérité de ceux qui nous ont précédés, avec leurs peines et leurs mérites, celui légué aux générations à venir. À nous désormais de transmettre cette mémoire avec lucidité, honneur et dignité, pour qu'elle soit porteuse des espérances de la vie et nous enseigne à savoir toujours mieux protéger avec notre pays l'idéal qui l'inspire. Vive la République et vive la France. Fermez le banc. Dépôt de gerbe de M. Cédric Lemaire, adjoint au maire, représentant Mme Sophie Doury-Lénaire, maire de Creil, de M. Arnaud Quignou, sous-préfet en charge des politiques de la ville, de Mme Lavalette Dominique, conseillère départementale, du lieutenant Lorraine Meyer, représentant du commissaire de police nationale, du commandant Martin Copin, chef du centre de secours principal de Creil, du commandant Pana, représentant le COMX 110 de Creil, de Mme Martine Rosenthal, représentante de l'association Union nationale des combattants, et de Mme Hélène Boulanger, présidente de l'Association nationale des combattants et amis de la résistance de l'Oise.
Aux morts! Mesdames, Messieurs, veuillez observer une minute de silence à la mémoire de nos morts. Mesdames, Messieurs, la cérémonie est terminée. Monsieur Cédric Lemaire, adjoint au maire, représentant Madame Sophie Dury-Lenner, maire de Creil, vous remercie de votre présence.